Du coup, moi, c'est Anouk et je suis la dernière personne à vous présenter le projet de EDLV, de Sport dans la ville, du programme. Et je vais commencer avec mon t-shirt. Vous voyez mon t-shirt ? Et ben en fait, pour produire mon t-shirt, il a fallu 7000 litres d'eau. Pas 7000 litres d'eau. Ça, c'est pour mon jean, donc ça va. Mon t-shirt, c'est juste 2500 litres d'eau. Et en fait, pour arriver à mon placard, mon t-shirt, il a mis 35 000 kilomètres. Mais il a aussi nécessité des kilos de pesticides et d'engrais qui vont directement dans les nappes phréatiques, qui polluent les sols et rendent les terres infertiles. Et en fait, c'est avec ce constat qu'il y a 4 ans, j'ai créé Pastel. J'ai commencé Pastel. Pastel, déjà, c'est quoi ? Pastel, c'est une boutique de seconde main pour les femmes et les enfants. J'ai dit seconde main, j'ai pas dit fripe. Parce que le but avec Pastel, c'est de démocratiser la seconde main et la rendre moderne. En fait, c'est-à-dire qu'on reprend les codes marketing des magasins neufs et on les applique à la seconde main. Donc on va prendre les coloramas, ils vont être bien rangés, ils vont être rangés par taille. Et ça, on va les mettre dans les boutiques seconde main. J'ai commencé Pastel il y a 4 ans. Ça, c'est les boutiques que j'ai créées toutes seules. Et en fait, j'ai créé avec 1 000 € en poche pour acheter des cartons de vêtements sur Le Bon Coin. Et après, j'ai récupéré 2 planches et 4 tréteaux. Et on m'a prêté une boutique et voilà, c'était parti. Pendant 6 mois, j'ai testé le modèle de la location de vêtements. Au début, on s'appelait Loca pour location locale. J'ai testé le modèle de la location de vêtements pour les 0 à 6 ans. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas viable, ni logistiquement, ni financièrement. Du coup, 6 mois après, on est passé au modèle d'achat-revente. Donc on a là, et c'est le modèle qu'on a actuellement, on achète les vêtements des enfants au kilo, et après on les revend à l'unité. Et en fait, on a vu que ça marchait bien. Et du coup, quelques mois après, on a ouvert notre première boutique à Lyon 1. On est basé à Lyon. On a ouvert notre première boutique à Lyon 1, qui est de l'achat-revente, toujours le même modèle, pour les 0 à 6 ans. Et la boutique faisait 40 mètres carrés. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas assez grand et c'était pas assez bien placé. Du coup, on a ouvert une deuxième boutique à Lyon 7, qui est plus au cœur de notre cible et qui était plus que 2 fois plus grande. Elle fait 100 mètres carrés et là, on a pu aller jusqu'à 12 ans. Et donc, en parallèle, on s'est rendu compte que la première boutique, elle n'était pas assez rentable et donc on l'a fermée. On l'a fermée aussi pour se recentrer sur la boutique du 7e, pour déployer, pour la mettre à l'équilibre. Et du coup, on a ouvert un nouveau service. On a ouvert un nouveau rayon, qui est le dépôt-vente pour les femmes. Le dépôt-vente pour les femmes, c'est que les femmes amènent les vêtements en boutique, et nous, on les garde 2 mois, et on les propose aux clients. Et au bout des 2 mois, elles prennent une commission, et du coup, ça nous permet de ne pas sortir de trésorerie. Actuellement, on est 3 dans l'équipe. Il y a Amélie, qui est le plus vers moi, là, à votre gauche. Elle est responsable logistique et des opérations. Au milieu, il y a Mélanie, qui est responsable boutique, qui est en congé mat et qui est remplacée par Andreas, que j'ai rajouté à la photo. Et après, il y a moi, qui est responsable du marketing, de la com, de l'admin, du financier, enfin bref, tout, de la gestion d'entreprise, finalement. Et en fait, en 3 ans, on a décortiqué, analysé, optimisé les chaînes logistiques, les produits dans les boutiques. Et en fait, là, on sait comment mettre une boutique à l'équilibre. Et le but maintenant, c'est pas juste d'ouvrir des boutiques, mais c'est de créer une véritable marque. Et du coup, il y a 1 mois, on a changé de nom de marque. On est passé de Loca à Pastel pour créer une véritable identité de marque. Parce qu'en fait, le problème avec la seconde main, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. À tout moment, on rentre dans une boutique, ça sent mauvais, et puis on tombe sur la fourrure de notre grand-mère. Et nous, c'était pas le but, en fait, avec Pastel. Et en fait, il faut savoir que vous voyez les boutiques Camaïeu, H&M et Zara. En fait, au même titre qu'on sait à quoi s'attendre quand on rentre dans ces boutiques-là, en fait, il faudrait savoir à quoi s'attendre quand on rentre dans une boutique Pastel. Alors, imaginez si on avait un réseau de boutiques Pastel. Vous voyez Vinted, vous connaissez Vinted ? Eh bien, Vinted, c'est le premier site marchand textile revendeur en France, devant Shein, Temu et même Zara. C'est-à-dire qu'il y a un énorme potentiel de marché. Vinted, c'est super, mais c'est notre premier concurrent. C'est notre premier concurrent, mais c'est aussi le premier acteur qui nous ramène du monde. Parce qu'en fait, les personnes qui n'achetaient pas de la seconde main s'y sont mis avec Vinted. Et du coup, nous, on récupère tous les clients derrière, comme ça. Et
c'est notre premier concurrent, mais Vinted a aussi ses limites, les limites du web, qui font que quand on reçoit un colis Vinted, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, soit pareil, soit c'est pas la bonne taille, soit le très bon état, c'est différent d'une personne à une autre. Et du coup, il fait qu'il y a encore un vrai besoin d'avoir des boutiques physiques. Et effectivement, en 2022, 3 Français sur 4 ont déjà acheté de l'occasion. Et c'est même 1 Français sur 2 qui a pris l'habitude d'acheter de l'occasion ou du reconditionné avant d'acheter du neuf. Et pour les familles avec enfants, c'est 75%. Donc on voit qu'il y a un énorme potentiel de marché. Je ne sais plus ce que je veux dire. Avec Pastel, en 3 ans, on a vendu plus de 25 000 vêtements d'enfants et en 6 mois, plus de 2 000 vêtements pour les femmes. Ces chiffres-là, derrière ces chiffres-là, c'est aussi et surtout 40 millions de litres d'eau qui ont été économisés. C'est aussi plus d'1 milliard de kilomètres qui n'ont pas été parcourus. C'est aussi 300 kilos de pesticides et 9000 kilos d'engrais qui n'ont pas été déversés dans la nature. Mais c'est aussi et surtout 0,0002% des vêtements qui sont vendus. Donc en fait, on voit qu'il y a une vraie nécessité écologique de mettre des boutiques de seconde main partout en France. Et on voit aussi qu'il y a un vrai potentiel de marché. En 2021, on a fait 20 000 € de chiffre d'affaires. En 2022, 60 000 €. En 2023, on a passé la barre des 100 000. Là, à Paris aussi, à Paris, entre 2020 et 2023, c'est plus de 600 boutiques d'habillement, chaussures, bijoux, tout ça, qui ont fermé leurs portes. Et à côté de ça, c'est 70 000, pas du tout 70 000, c'est 70 fripes, un peu trop, c'est 70 fripes qui ont ouvert. Donc on voit encore une fois le potentiel de marché. Et nous, notre objectif, c'est de développer un réseau de boutiques Pastel. Notre objectif, c'est que dans les 5 ans, on ait ouvert 10 boutiques dans les 10 plus grandes villes de France. Alors comment on va s'y prendre ? Déjà, c'est simple. En 5 ans, 10 boutiques, ça fait une boutique tous les 6 mois. J'ai entendu le 2 ans. Pour ouvrir une boutique, il nous faut 1 500 € d'investissement de départ. Oh, j'ai vraiment du mal avec les chiffres aujourd'hui. 150 000, en plus j'ai mis des cas pour ne pas m'aider. 150 000 € d'investissement de départ, parce que ça comprend le pas de porte. Le pas de porte, les travaux et puis le besoin en fonds de roulement. Une boutique Pastel à l'équilibre, c'est 100 mètres carrés de surface de vente et c'est 2 équivalents temps plein, donc 2 salariés. Et une boutique Pastel à l'équilibre, c'est 150 000 € de chiffre d'affaires par an et par boutique. Ce qui fait que en 2024, on devrait atteindre les 150 000 € de chiffre d'affaires. En 2025, 300 000 €. Et en 2026, avec 4 boutiques, 600 000 €. Et du coup, Loca, il cherche ses partenaires. Pastel, pardon. Ça fait 1 mois qu'on a changé. C'est l'enfer. C'est 1 mois qu'on a changé. Une fois sur 2, je m'y fais pas. Et du coup, Pastel, on recherche des partenaires. On recherche des partenaires retail, marketing et financiers. Retail pour optimiser nos espaces de vente, pour faciliter le parcours client. Marketing pour l'acquisition client, pour faire venir le plus de personnes dans nos boutiques. Et financier, parce qu'en septembre, on va déjà commencer à ouvrir la troisième, on ne sait plus trop, la prochaine boutique qui sera à Grenoble. Et du coup, pour ça, on a déjà besoin des 150 000 €. Et du coup, si vous avez une de ces ressources-là, venez, on la construit ensemble, cette boutique.